Attention, attention, nouvelle arnaque ou tromperie directement. Ces courriers, là, ce courrier rouge, le fameux courrier du RNSE, le Registre national des sociétés et des entreprises, qui nous demande, comme ça, de payer 188 pour, suite à l'immatriculation, les frais d'inscription, avis de paiement, etc., avec une comptable, une date et un QR code. Alors je vous le montre un petit peu, quand même ce courrier ressemble à ça. Donc ce courrier nous demande de payer, QR code, etc. En disant attention, si vous ne payez pas en ligne, boum, en majoration, etc. Et on voit des petites mentions, conditions générales de vente, utilisation derrière. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je tourne le verso, je regarde, on voit un gros truc statistique, on se dit tiens, ça a l'air sérieux. Et là, on voit plein de petites lignes et je suis sûr que le courrier que vous avez, il n'est pas si clair que ça. Et il y a marqué vraiment, si j'arrive à essayer de voir, c'est un truc indépendant de l'administration publique. Indépendant, oui, 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 bien sûr, c'est tout à fait indépendant. C'est parce que c'est pas du tout l'administration publique et il n'y a aucune obligation de payer. Donc moi je suis allé quand même voir sur le QR code, on va sur le QR code et on arrive sur un petit lien Stripe là de demander de paiement, etc. Donc comme ça, allez, va payer. Il faut quand même préciser qu'il n'y a rien à payer pour s'inscrire en micro-entreprise, sauf pour les agents commerciaux. Mais normalement, absolument rien, ça se fait sur procédure.inpi.fr. Je suis allé quand même aller voir leur site parce que on va s'intéresser. Oh! Et on tombe sur un site qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'administration. Par exemple, portail. Avec les mêmes couleurs. Regardez-moi, les mêmes couleurs, un peu bleu foncé, le rouge, etc. On retrouve les mêmes couleurs que l'administration. On se dit, tiens, ils font des statistiques, etc. Waouh! Et surtout en bas, on voit tous les liens sur DataGouv et on se dit, mais attends, c'est un truc sérieux. Je suis allé voir quand même leur mention légale. Ils ont leurs mentions légales bien cachées. Leurs mentions légales ne sont pas légales parce qu'il n'y a pas de numéro de SIRET affiché, rien du tout. On ne peut pas savoir d'où vient l'entreprise. Pareil dans leur CGV, CGV c'est un truc envoyé en mode Wally Walou comme ça. On voit absolument représenté par Resource Network Service Entreprise LLC. Je vais quand même aller voir ce que c'est ce truc. To provide. Hop là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pense qu'ils se font passer par quelqu'un d'autre, j'en sais rien. On va aller voir quand même sur Papers si ça existe leur... Absolument pas. Du coup, comment on fait avec ce papier? Eh ben, on va les signaler et on va aller pour ça sur la plateforme Pharos qui est là. On va les signaler. Je vous mets le lien en description. Faites tourner cette vidéo parce que c'est ultra important. Là, c'est une campagne. Il y a plein de gens qui reçoivent ça. On va sur Pharos. On fait ici escroquerie. Continuer. On va sur autre et on va cliquer sur un site web. On met la date et l'heure, enfin, on n'est pas obligé apparemment. L'URL, et là vous mettez l'URL de leur site qui est juste ici. Hop là, je vais la mettre là. Et là on peut dire arnaque, faux site administratif, on va dire, ou se faisant passer pour l'administration. Administration. Voilà, continuer et on envoie, envoyez c'est pesé. Faites tourner cette vidéo parce que là, j'en vois plein qui me font remonter ce genre de courrier. Et à très bientôt pour un nouveau tuto ou nouvelle arnaque en micro-entreprise. Salut!